Maman Elisa qui a acheté ces micros, que Dieu vous bénisse. Amen. Je lisais un verset dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9. Paul est en train de parler au peuple corinthien. Il dit, si nous recevons de vous quelque chose à boire ou à manger, où est le mal? J'ai fait cette remarque dans mon ministère et dans cette église. Les enfants de Dieu que Dieu nous a donnés ne pensent pas aux serviteurs de Dieu qui sont dans l'église. C'est vraiment important. Paul, quelque part, il a réclamé cela. Il dit, si nous recevons quelque chose venant de vous, cela n'est pas mal. Cela n'est pas une mauvaise chose. Si tu lis ça dans le livre 1 Corinthiens chapitre 9, tu vas voir Paul est tenté de réclamer aussi. Il avait besoin de recevoir quelque chose. Quand je reçois quelque chose de ta main et que j'ai pris Dieu, Dieu se souviendra aussi de toi. C'est très important, bien aimé. Il faut marquer les hommes de Dieu. C'est aussi important. Amen. Hein? Bien, nous voulons parler de ce thème que notre fille nous a déjà écrit. Les 3 bases pour conserver la divinité. C'est ça le thème que nous voulons développer pendant le temps que Dieu va nous donner. Nous voulons parler de ce thème ici, les 3 bases pour conserver la divinité. C'est ça ce que nous voulons parler et entre le peuple de Dieu. Pourquoi je l'intitule pour les 3 bases? Il y a plusieurs choses que l'homme peut avoir pour garder la divinité. Mais on est en train de parler des 3 bases, 3 choses qui peuvent aider à un chrétien de garder la divinité en lui. Pourquoi cela? Bien-aimé, nous sommes dans un temps où l'Église est dans la distraction. Mais j'aimerais seulement te dire aujourd'hui, bientôt sera l'enlèvement. Et bientôt, Jésus sera de retour. C'est ce que je voudrais dire à l'Église. Nous sommes dans une distraction, mais nous ne comprenons pas ces choses. Dieu voulant, j'avais promis que je vais parler des 70 semaines de Daniel. Mais on fera ça comme un séminaire, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre dans quel temps où nous sommes. On va parler des 70 semaines de Daniel dans les mois prochains, et pour expliquer au peuple de Dieu des choses et les temps où nous sommes, le calendrier de Dieu, l'horloge de Dieu, la montre de Dieu, à quelle heure nous sommes. C'est biblique et on va nous expliquer cela. Mais aujourd'hui, nous voulons parler comment l'homme peut conserver la divinité. Mais on ne peut jamais parler de cela sans expliquer le thème qui est la base de toute chose. Bien aimé, quand on parle de la conservation, quelque chose qu'on peut conserver, c'est quelque chose qui peut se détruire. Ce que l'on peut conserver, c'est quelque chose qui peut se détériorer. Quelque chose qu'on conserve, c'est quelque chose qu'on peut le perdre. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé le verbe conserver. Donc conserver dans la définition veut dire quoi? Conserver dans la définition veut dire garder avec soin. C'est ça conserver. C'est garder avec soin. C'est pour ça qu'on dit boîte de conserve. Je crois que le pasteur nous a déjà parlé de ces choses ici. Boîte de conserve. Quelque chose qu'on conserve avec soin afin que ce qui est dedans ne soit pas pourri, ne soit pas infecté, ne soit pas affecté. Je ne sais pas quel mot utiliser. Donc c'est garder avec soin. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent parce que ce sont des choses que nous aussi nous avons appris. Et les écritures restent. Mais la parole s'en va. Gloire à Dieu. Donc, la divinité n'est que la nature de Dieu. C'est ça la divinité. C'est la nature de Dieu. La divinité, c'est Dieu lui-même. Donc, il y a le mot divin, qui est le dérivé du mot Dieu. Donc, quand on parle de la divinité, en anglais, on dit divinity. En portugais, on dit divinidade. Donc, cela veut dire seulement Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est ça la divinité. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la divinité. Et écoutez une chose. Dans la Bible,
Jésus-Christ voulait partir. Et quand Jésus-Christ s'est préparé pour partir, la Bible nous dit ceci. Il commençait à parler aux disciples. Il leur a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous ne serez pas des orphelins. Que votre cœur ne se trouble point. Je vais aller préparer une place. Et quand je m'en irai, je reviendrai pour vous prendre. Et là où je serai, vous y serez aussi. Il est en train de donner des promesses à l'Église. Il est en train de consoler les disciples. Mais tout ce que Jésus-Christ s'est parlé, à la fin du discours de Jésus, Jésus a changé son langage. Dans Luc chapitre 18, verset 8, Jésus-Christ a commencé maintenant à dire ceci. Est-ce qu'au retour des fils de l'homme, trouveras-tu la foi sur la terre? Il a consolé l'Église. Il a consolé l'Église en disant que je viendrai vous prendre. Je m'en vais préparer une place. Je ne fais pas pour dire bon, mais je retournerai. Je vous prépare une place. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais vous serez conduits, vous serez dirigés, tout cela. Mais quand il est arrivé au niveau de la foi, il dit, est-ce qu'au retour des fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans la vraie interprétation, il voulait dire qu'au retour des fils de l'homme, trouvera-t-il la divinité de Dieu dans l'homme? Il s'est lamenté de cela. Il a promis à l'Église que je serai de retour. Je viendrai vous prendre, je suis allé préparer une place pour nous. Vous ne serez pas libre. Il y aura quelqu'un qui va vous conduire dans toute vérité. Il sera avec vous, il vous protégera. Mais quand il est arrivé à la divinité de l'homme, il dit ceci que, est-ce qu'au retour des fils de l'homme, trouveras-t-il la foi? Trouveras-t-il la divinité dans l'homme? Alléluia. Amen. Bien-aimé, le verset que nous avons lu, c'était l'ange de l'église de Thyatire qui parlait. Dans la Bible, nous avons les 7 anges pour l'église, pour les nations. Amen. L'ange de Thyatire maintenant parle à l'église de Thyatire. La Bible dit que écoutez ce que l'ange dit à l'église de Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes sacrifices. Je connais ton intégration. Je connais tout. Mais ce que j'ai de mauvais dans cette église de Thyatire est que tu laisses Jézabel, la prophétesse, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire le peuple de Dieu. Alléluia. C'est Dieu maintenant qui parle au travers l'ange à l'église de Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes sacrifices à toi. Je connais tout ce que tu fais. Mais ce que j'ai contre toi, l'église de Thyatire, que dans ton église, tu laisses Jézabel, qui se dit la prophétesse, enseigner dans l'église et séduire les serviteurs de Dieu. Mais dans le verset 24, il dit ceci. Il dit, pour toi qui n'es pas dans cette doctrine, je ne te condamne point. Je ne vais pas aussi te donner beaucoup de fardeaux sur toi. Mais ce que je te demande, et que ce que tu as, garde-le. Amen.